Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 résolutions que vous pourrez appliquer pour l'année 2018. Donc la première résolution, c'est d'aller voir votre famille. Donc au lieu de leur laisser toujours prendre l'initiative d'aller vous voir, faites de l'effort puis allez les voir vous-même. Puis quand que vous êtes ensemble, de ne pas être toujours sur votre cellulaire, puis au lieu de ça, laissez ça de côté, puis créer des bons moments parce que vous n'avez pas réalisé, mais le temps va passer très vite, puis un jour qu'ils vont plus être là. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est pratiquer de la gratitude, puis de faire des petits gestes. Donc quand que vous recevez quelque chose, au lieu de le prendre pour acquis, dites merci. Puis trouvez une façon de pouvoir redonner cette faveur-là. Si vous voyez une vieille madame qui a de la misère à ouvrir sa porte de l'auto à cause qu'elle a tout plein de sacs, allez puis ouvrez la porte pour elle. Ou si vous voyez un petit enfant qui a de la misère à prendre quelque chose de l'étagère, allez puis prenez-le pour lui. Donc c'est juste de voir les opportunités d'aider puis de les prendre. Comme ça, vous aidez au lieu de prendre pour acquis tout ce que vous avez. Puis ça veut juste que vous montrer que vous avez de la gratitude de ce que vous avez, puis que vous n'êtes pas centré sur vous-même. Ma troisième résolution, c'est de trouver pourquoi vous travaillez et les affaires qui sont bonnes dans votre travail. Donc, tellement de monde maintenant travaille, puis ils savent même pas pourquoi ils travaillent. C'est tellement rendu monotone, ils détestent leur travail, puis pourtant, comme on sait bien, le travail va être la majeure partie de votre vie. Donc, il faut faire que c'est un moment moyennement plaisant. Donc, essayez de voir pourquoi vous travaillez. Est-ce que c'est pour subvenir à votre famille? Est-ce que c'est pour avoir cette belle vacance-là? Est-ce que c'est pour acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison? Fait que quand vous allez travailler, pensez à ça. Vous dites, hey, moi, je suis en train de travailler pour ça. Fait que juste ça donne comme un but d'aller travailler. Une autre chose, c'est que pas tout de votre travail devrait être mauvais. Est-ce que votre employeur est vraiment bon avec vous autres? Est-ce que les employés sont vraiment gentils puis sont fun à aller passer une soirée avec? Est-ce que c'est valorisant? Est-ce que vous apprenez des différentes choses dans votre travail? Donc, il y a toujours un bon côté, puis il faut juste le trouver. Puis ça pourrait rendre votre année et votre vie beaucoup plus plaisante. Ma quatrième résolution, c'est de commencer un hobby. Donc, j'ai presque pas plus rien à ajouter parce qu'un hobby, comme on sait tout, ça te valorise, ça rend du positif dans ta vie, puis ça fait du temps de qualité, puis on a tout besoin. Puis ceux qui disent que j'ai pas le temps, j'ai mon travail, etc., on a toujours du temps il faut trouver du temps pour s'occuper de nous autres-mêmes, puis avoir un hobby, c'est exactement une bonne façon de faire ça. Je suis présentement en train de lire un livre sur le burn-out, puis c'est terriblement intéressant. Puis tout le monde, c'est ça, qui se pousse au travail, qui fait juste du travail, puis qui dit j'ai pas le temps de m'occuper de moi-même. Mais je suis désolée, mais vous avez des grosses chances d'avoir un burn-out, puis d'avoir un à 2 ans à rien faire, que vous pourrez littéralement rien faire. Donc c'est meilleur de peut-être juste prendre 2 heures par semaine, puis faire un hobby, puis de s'occuper de soi-même au lieu de travailler jusqu'à ce que tu trouves un burn-out, puis que tu peux rien faire pendant 1 à 2 ans. Ma cinquième résolution, c'est d'être plus actif, de marcher plus, de courir plus, de monter plus de montagnes, de faire plus de workout, de commencer un sport, etc. Essayez de plus bouger. Parce qu'on sait tout que plus bouger, ça fait des bienfaits physiques, mentaux, psychologiques. Il n'y a rien de mal dans ça. Puis ça peut juste être du bon et du positif à apporter dans la vie. Donc, j'espère vraiment que vous allez commencer à faire ça dans l'année 2018. Donc, ma sixième résolution, ce serait d'apprendre un nouveau talent. Parce que c'est toujours le fun, intéressant et utile. Exemple, au travail, si vous voulez avoir cette nouvelle promotion-là, vous pourrez développer vos talents par rapport à ce que vous avez besoin pour votre travail ou pour la promotion. Si vous êtes un programmeur, prenez un cours pour apprendre sur les derniers logiciels qui sont sortis. Puis ça peut être aussi pour toi-même, comme si tu veux apprendre à cuisiner, apprendre une nouvelle langue ou juste apprendre à réparer ton auto. Septième résolution, c'est de boire plus d'eau. Comme consiste à des bienfaits mentaux, physiques et psychologiques, puis c'est essentiel pour vivre. Donc c'est une bonne résolution à prendre cette année parce que, comme on sait, on boit jamais assez d'eau.
Huitième résolution, c'est de faire quelque chose qui vous a toujours tenté, mais que vous n'avez pas eu le courage de faire. Donc, c'est vraiment juste de sortir de votre zone de confort. Ça pourrait être faire un tattoo, monter une montagne, faire du parachute, ou juste sortir du pays. Ça peut être n'importe quoi que vous avez voulu faire, mais juste que vous ne vous sentez pas confortable, ou juste que c'était trop en dehors de votre zone de confort. Donc, c'est juste un petit challenge que vous pouvez vous donner pour cette année. Donc, ma 9e résolution, c'est d'arrêter complètement une mauvaise habitude. Donc, ça pourrait être par rapport à boire dur de l'alcool ou fumer. Puis ça peut être aussi par rapport à votre comportement, si vous jugez tout le monde ou si vous vous laissez faire, toujours pousser. Pourrait faire comme résolution de cette année d'arrêter cette habitude-là. Donc oui, c'est dur, très 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 dur, mais ça vaut la peine, vous allez vous sentir tellement bien quand vous allez réussir. 10e et dernière résolution, c'est de toujours voir le bon côté des choses, puis d'être positif vis-à-vis la vie. Donc, si vous avez une situation, juste s'arrêter, puis regarder le bon côté de toute chose, toute situation. Ça peut faire une grosse différence sur comment vous allez réagir. Puis ça peut rendre juste votre vie en général beaucoup plus positive parce que vous allez voir le bon côté de la situation ou de peu importe ce qui est arrivé. Aussi, une autre chose que vous pouvez faire, c'est si vous êtes en confrontation avec quelqu'un, puis tout va mal, vous ne comprenez pas cette personne-là, essayez de vous mettre dans ses souliers. Peut-être que vous ne connaissez pas toute l'histoire. Fait qu'essayez de voir toute l'histoire avant de confronter vraiment la personne puis de faire quelque chose que vous allez regretter. Aussi, pour le côté positif, essayez de voir tout le côté positif. Fait que quand vous mangez, appréciez votre nourriture, goûtez-la pour de vrai. Essayez de ne pas avoir votre rien autour de vous autres, là, écouteurs, celui-là, puis juste manger tranquillement. Puis aussi, vous êtes dans votre auto, regardez autour, appréciez la nature, le vert ou le blanc si vous êtes dans la neige présentement, comme moi. Juste appréciez tout ce qui est autour de vous autres, puis tout ce que vous avez, puis essayez de rester dans le moment présent le plus souvent possible. Donc, si vous appliquez tout ce que je viens de dire pour la résolution numéro 10, ça va juste rendre votre vie beaucoup plus facile, beaucoup plus positive, puis beaucoup plus belle à voir. Mais en même temps, je veux quand même que vous soyez réaliste parce que si quelqu'un vous a trahi puis elle n'avait pas vraiment de raison de faire ça, je veux pas que vous êtes comme « Ah, c'est correct, t'avais sûrement une raison, on peut quand même rester amis. » Non, elle t'a trahi, essaye comme si c'était juste quelque chose de bassé, puis elle va recommencer à trahir si vous restez sur son ami. Parce que peu importe comment optimiste puis comment vous voyez tout en rose, il va y avoir des drames qui vont arriver dans votre vie, puis vous allez devoir survivre à ça. Donc, je veux que vous regardez la vie d'une façon réaliste, mais avec une pensée optimiste. Donc, exemple, si quelqu'un meurt dans ta famille, tu vas pas être comme « Non, grand-maman est mort, mais il neige dehors, tu peux-tu voir ça? » Non, je veux que vous soyez plus comme « Ok, oui, grand-maman est mort, je suis vraiment triste, mais en même temps, elle a eu une belle vie. C'était son temps de partir. Elle était âgée. » Comme ça. Donc, toi, il y a quand même du réalisme. Vous voyez que ça, mais en même temps, vous pouvez comprendre pourquoi elle est partie, puis vous pouvez accepter qu'elle est partie. Ça, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez. Et j'ai fait des vidéos à chaque dimanche à propos de comment vous améliorer vous-même et améliorer votre vie. Donc, si vous aimez ça, inscrivez-vous et on se voit dimanche prochain. Bye!